Du 9 au 17 octobre à Saint-Dizier, l'association Festibible vous invite à une exposition gratuite autour de la Bible, patrimoine de l'humanité, sous un regard historique et culturel. Durant ces 9 jours, différents événements sont organisés, dont un concert gospel avec une troupe internationale, une pièce de théâtre intitulée Ce matin, j'étais lépreux, une soirée alpha pour échanger sur la spiritualité chrétienne, ainsi que d'autres manifestations à découvrir. Informations et réservations au 06 85 92 33 82. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. La téléconsultation se démocratise et va se développer de plus en plus dans notre territoire. L'Ancervillois Loïc Lassène décroche la première place du meilleur pâté lorrain. La campagne de sensibilisation contre le cancer du sein débutera dès demain. 3 cafés gourmands en résidence au Fuseau de Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 30 septembre 2021. Ouvrons cette édition avec le salon de la santé qui se déroule durant 2 jours à Nancy. Aujourd'hui, plusieurs élus de notre territoire étaient présents afin d'exposer le projet IME Santé. L'objectif était de mettre en avant les conditions du déploiement de la téléconsultation et de son efficacité dans les territoires. Pour rappel, le projet IME Santé regroupe les 3 départements de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse qui sont en phase d'expérimentation et qui exposent les outils et l'ensemble des atouts et contraintes de la mise en œuvre de la téléconsultation dans les territoires ruraux. Un reportage d'Antoine Regnault. Depuis hier et jusqu'à demain se tient à Nancy le salon City Healthcare au sein du Centre des Congrès Prouvé. En français, Salon du soin de santé en ville. Cet événement, 6e du nom à Nancy, est le seul rendez-vous national dédié à la santé et au numérique, créé pour booster la réponse aux besoins des territoires. Alors le but, c'est de rassembler tout ce qu'on appelle les parties prenantes en fait, du numérique en santé, c'est-à-dire tous les gens qui ont intérêt à pratiquer le numérique en santé. Et quand je dis intérêt, ou qui le pratiquent et qui ont envie de le promouvoir dans la santé. C'est des professionnels de santé, c'est la téléconsultation, ça va être un médecin qui veut pratiquer la téléconsultation, ça va être une infirmière qui va faire du télésuivi avec ses patients. Et on va voir aussi au niveau d'un territoire ce que ça donne. Ça va être aussi des industriels qui ont envie de vendre leurs solutions numériques. Ça va être des startups qui vont pratiquer l'innovation pour essayer, comme ici ce qu'on voit derrière nous, de faire de la simulation pour des sutures via le numérique. Le numérique s'invite partout et il va s'inviter bientôt aussi dans nos vies de citoyens. C'est durant ce rendez-vous, important pour les questions d'innovation numérique en matière de santé, que l'avancée du projet IME Santé a été présentée. Une démarche novatrice pour favoriser l'accès aux soins à travers la téléconsultation en Meuse, lancée par la précédente mandature du conseil départemental, et agrandie au territoire de Haute-Marne et de Meurthe-et-Moselle avec le soutien de 40 partenaires. Alors c'est pas remplacer les médecins, c'est apporter une solution pour les médecins qui sont... Ça c'est l'aspect télémédecine, ce n'est pas que cet aspect-là. Les médecins qui sont en vacances, qui sont absents. Aussi une solution à la surfréquentation, à l'encombrement des urgences dans nos territoires. Avant, quand il y avait un petit bobo, on allait voir notre médecin de campagne qui est moins disponible. Du coup, on a tendance à aller vers les urgences. Là, aujourd'hui, avec la télémédecine, ça peut être aussi une solution qui ne se substitue pas aux médecins de ville ou de campagne. Sachant que notre département est touché par la démographie médicale, il nous a semblé intéressant au moins de travailler à un début de projet avec la Meuse. Pour nous, c'est vraiment favoriser le parcours de soins dans le territoire. Alors, en effet, les 2 ans et demi qui ont été utilisés pour créer ce consortium IME Santé n'a pas permis d'y voir très clair sur les projets concrets. Mais ça y est, nous sommes en phase d'expérimentation qui découleront peut-être, si les initiatives sont positives, en déploiement. Bien qu'étant un projet porté par des élus, parfois éloignés du domaine de la santé, car n'étant pas une compétence directe des collectivités départementales, de nombreux médecins et infirmiers ont rejoint la démarche et apportent leurs compétences au profit du projet. C'est une bonne surprise en fait, après m'être lancé effectivement avec des doutes. Je me rends compte qu'en fait, la relation en téléconsultation avec le patient, elle se crée bien. J'arrive à vous générer les mêmes émotions, la même attention.
et la même adhésion à ce que je prescris à travers un écran. Et surtout, je suis très aidé par les téléassistants. Les téléassistants sont auprès du patient, c'est bien souvent des infirmières, mais aussi des pharmaciens, qui sont la représentation physique du soignant à côté du malade. Et c'est quelque chose qui, d'une part, les rassure, parce que ce n'est pas eux qui doivent interagir avec la technologie. Et ils ont un petit temps tête-à-tête. Alors le colloque singulier, il n'est plus avec le médecin, il est avec le téléassistant. Médiable, il existe. Alors l'avenir du soin de proximité est-il par la télémédecine ? Une chose est sûre, la technologie avance et fait progresser le niveau de prise en charge des patients, même en secteur très rural, et le déploiement de la fibre optique sur toute la région facilitera d'autant plus les possibilités. Et place maintenant à nos talents locaux. En effet, Loïc Lassène, l'Ancervillois, a remporté la première place du meilleur pâté lorrain de la Meuse et la 3e place au concours du meilleur croissant au beurre. Ces 2 épreuves se sont déroulées durant la 40e foire de Verdun qui s'est déroulée il y a 2 semaines. Le gérant de la boulangerie Lassène à Ancerville a également vu son jeune apprenti recevoir la première place au concours de la plus belle pièce artistique. Une fierté pour ces boulangers talentueux. Un reportage de James Beaurepaire. Dans cette petite boulangerie, située à Ancerville, se cachent des boulangers pour le moins talentueux. En effet, le gérant de l'établissement a décroché la première place au concours du meilleur pâté lorrain de la Meuse qui s'est déroulé ce jeudi 16 septembre dernier durant la 40e édition de la foire de Verdun. On prépare notre pâté, on l'emmène là-bas, c'est examiné par 2 ou 3 juges et des jurys, donc des gens qui sont du métier, qui sont professionnels aussi. Il y a une réglementation à suivre, donc du coup on a un poids à respecter, entre 700 et 900 grammes. Et ils examinent donc la régularité du coup de lame, le goût, la cuisson, le brillant, un peu tout, quoi. Et après il y a des notes, chaque palier il y a des notes et après on fait un toto et celui qui a la meilleure note, il remporte. Être premier, donc je m'attendais pas à ça, donc oui j'étais content. Cette première place au concours est une véritable fierté pour la boulangerie Lassène qui a su se démarquer grâce à son pâté lorrain. Mais ce n'est pas tout, puisqu'elle s'est également hissée à la 3e place au concours du meilleur croissant au beurre. Je suis classé, j'étais très content aussi, donc 3e c'est bien. Surtout aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui achètent beaucoup leur viennoiserie, donc ça peut encore une fois démontrer qu'on la fabrique, quoi, et d'une qualité quand même régulière. Et c'était mon but, quoi, de montrer qu'on fabrique de A à Z, des choses bonnes et puis satisfaire les clients un maximum. Le jeune apprenti de la boulangerie a également brillé puisqu'il a décroché la première place au concours de la plus belle pièce artistique sur le thème du sport. C'est une pièce en pâte morte, donc du coup c'est une pièce donc, non alimentaire. Donc la pâte morte c'est donc de la farine avec du sirop. Et puis donc après c'est des pièces qu'on fait sécher puis qu'on assemble au fur et à mesure avec de la colle. Ça fait plaisir, oui. Après c'est le résultat de l'investissement sur une trentaine d'heures, quoi. La boulangerie ancervilloise vient donc ajouter ses nouvelles nominations à son palmarès déjà bien rempli. Le gérant a de grandes ambitions pour la suite et espère pouvoir participer un jour aux concours nationaux. Je veux viser les concours parce que je voudrais aller au plus haut niveau, voir ce que c'est maintenant. Il n'y a que là c'est comme ça aussi qu'on s'améliore. Donc maintenant mon objectif c'est de faire. Je vais encore en faire des concours là, c'est le début et je vais encore en faire un maximum. Aller jusqu'au plus haut niveau, quand j'aurai fait ça, je pense qu'on ne sera pas loin de la retraite à mon avis. Il ne leur reste désormais plus qu'à enfiler le tablier et à se mettre au fourneau. La boulangerie Lassène va continuer à s'entraîner dur chaque jour afin de faire briller le savoir-faire local. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. À partir de demain, vendredi 1er octobre, sera lancée la campagne de sensibilisation Octobre Rose. Chaque année, depuis 26 ans en France, Octobre Rose est le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Du 1er au 31 octobre, professionnels de santé, ONG et associations se rassemblent autour de l'information du dépistage du cancer du sein. Pour la première fois, la ville de Saint-Dizier a décidé de s'investir contre le cancer du sein à travers plusieurs événements tout le mois d'octobre. En partenariat avec les pompiers de la Haute-Marne et la Ligue contre le cancer, la ville va proposer un programme d'animation au sein de Saint-Dizier. Écoutez. À partir de demain, 1er octobre, s'ouvre l'Octobre Rose. Donc c'est maintenant un concept bien connu du grand public. C'est le mois de la prévention et de l'information autour du cancer du sein. Donc pour la première fois, la ville de Saint-Dizier va soutenir les initiatives locales portées par la Ligue
contre le cancer, et puis par les sapeurs-pompiers de Haute-Marne qui nous ont proposé un programme d'animation ce samedi. Donc nous avons souhaité les aider financièrement pour qu'ils puissent mettre en œuvre toutes les idées qu'ils ont eues. Nous allons aussi arborer la couleur rose sur l'hôtel de ville et sur la tour Micot à partir de 18h tous les jours du mois d'octobre jusqu'à 24h. Nous vendrons aussi des rubans roses que nous pourrons accrocher à un arbre de vie. Nous allons organiser une course pour les élus, mais où toutes les personnes qui voudront nous rejoindre pourront le faire, pour s'inscrire dans leur marche ou dans leur course connectée qui s'ouvre sur tout ce mois d'octobre. Je suis intimement convaincue que la prévention est vraiment la solution pour éviter d'avoir un cancer du sein très grave, et que plus tôt il est dépisté et plus sûrement et plus facilement il est guéri. Et donc je tenais vraiment à porter ce message et à ce que la ville s'inscrive dans cette démarche et dans cette solidarité et dans cette visibilité aussi de l'action des associations et des bénévoles. Et justement, passons à l'image du jour. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Marne, eux aussi, se mobilisent tout au long du mois d'octobre dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Ils porteront avec eux, comme on le voit sur cette photo, un écusson spécial sur leur uniforme, aux couleurs de la campagne de sensibilisation. Écoutez. Je suis en charge de la commission féminisation, donc pour l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne. Cette commission, en fait, elle a pour vocation de mettre en lumière un peu les femmes. Et du coup, l'idée, c'était de porter les valeurs des sapeurs-pompiers sous le thème d'Octobre Rose, de pouvoir montrer qu'on pouvait sensibiliser les femmes au dépistage, puisqu'il est très important. On sait qu'une femme sur 8 sera touchée par le cancer, et c'est quelque chose qui nous touche énormément. Notre première idée, en fait, était de montrer que tous les sapeurs-pompiers étaient mobilisés, et c'est pour ça qu'on a créé en fait cet écusson. Ils le porteront tout le mois d'octobre, du 1er octobre au 31 octobre, ils le porteront fièrement, et voilà, ils montreront que les sapeurs-pompiers sont engagés pour Octobre Rose. Et merci à Lina Tran pour les images. De la musique maintenant avec le groupe 3 Cafés Gourmands. En effet, les Corésiens étaient en résidence cette semaine à Saint-Dizier. Durant 4 jours, la scène des Fuseaux les a accueillis pour leur répétition afin qu'ils puissent peaufiner leur prochain concert et commencer leur nouvelle tournée. Un reportage de James Beaurepaire. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je... Vous connaissez sûrement l'air de cette célèbre chanson. 3 Cafés Gourmands étaient en résidence à Saint-Dizier cette semaine afin de préparer leur prochaine tournée. Cette semaine à Saint-Dizier, on est venu faire un travail qu'on appelle de résidence. C'est-à-dire qu'une fois les répétitions passées, la jolie salle de Saint-Dizier nous accueille pour qu'on soit en condition de scène. Donc là, on est avec toute notre équipe, nos lumières, le son, et on met vraiment en place tout le spectacle, tout le visuel en fait, et tout ce qui est de visuel et toutes les finitions d'un spectacle pour l'amener jusqu'au public. L'année prochaine, j'aurai 10 ans, je grimperai en haut du cerisier. C'est donc sur la scène des Fuseaux que les Corésiens ont été accueillis pendant 4 jours, une occasion pour eux de découvrir la ville de Saint-Dizier. Eh bien, on a envie de venir en concert ici maintenant. La salle est belle, les avions font du bruit le matin. Oui, on les entend très bien le matin quand on vient à la salle justement. Non, sinon après j'ai visité un peu le centre-ville, ça a l'air assez sympathique et en tout cas les gens étaient super gentils, moi tous ceux que j'ai croisés étaient adorables. Donc vous avez, a priori il doit faire bon vivre ici, parce que les gens sont plutôt agréables et sympathiques. Le festival musical été à Saint-Dizier aurait dû accueillir 3 cafés gourmands, mais ce dernier a été annulé. Mais après cette période de crise compliquée, le groupe est confiant pour la suite. On l'a subi en fait, et puis c'est comme ça, et puis on va dire que c'est derrière nous et le meilleur reste à venir, et puis on parle plus de cette période qui a été affreuse tant pour nous que pour les malades touchés, espérons que l'avenir soit meilleur. Et qu'on revienne à Saint-Dizier. C'est donc parti pour le trio mythique de la chanson française. 3 Cafés Gourmands démarre dès demain sa tournée automnale avec près de 25 dates partout en France. Et qu'on t'emmène là-bas, oubliez tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Vous rêvez d'initier votre enfant au piano ?
Mon nom est Nathalie Wedman, je suis diplômée d'un premier prix de piano du conservatoire et j'enseigne la musique en plein cœur de Bar-le-Duc. Enseignante passionnée depuis 20 ans, ma pédagogie est adaptée à la psychologie de chaque enfant à partir de 4 ans. Plusieurs concerts sont déjà prévus à Paris et en Meuse, inscription ouverte au 06 76 48 37 52. Bonsoir à tous, demain matin, le soleil reviendra sur l'ensemble du triangle. Côté température, on annonce 6 degrés à Chaumont. Demain après-midi, quelques nuages se joindront au soleil. On attend jusqu'à 18 degrés à Vitry-le-François. La soirée de demain s'annonce nuageuse, avec de la pluie à Saint-Dizier et Vitry. Côté température, on attend 14 degrés à Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Ariel et nous perdrons 4 minutes de soleil. Très belle soirée avec Puissance Télévision.